Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les bénévoles des associations. Dans le Talmud, on raconte que, histoire assez connue, il y a une personne qui se présente à Shammai. Vous savez qu'à une certaine époque du Talmud, il y avait deux grands maîtres, qui avaient deux grandes écoles talmudiques. Un s'appelait Shammai, l'autre s'appelait Hillel. Et donc il y en a un qui va voir ce grand rabbin qui s'appelait Shammai, il lui dit: regarde, peux-tu m'apprendre toute la Torah pendant que je me tiens sur un pied? Shammai sourit, il lui dit: regarde, c'est pas possible. Il faudrait plusieurs années pour en apprendre qu'une petite partie. Le lendemain, il se présente à Hillel et il demande la même chose. Et Hillel lui répond, lui dit: ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Là est toute la Torah. Le reste n'en est que le commentaire. Donc la personne, elle accepte. Bon. A priori, cette histoire, elle est un petit peu incompréhensible. On peut se poser plusieurs questions. Comment est-ce possible que toute la Torah tout entière, avec, vous le savez, ces centaines de milliers de livres que constituent la Torah et ses commentaires, on peut la résumer en une seule phrase? A priori, peut-être Hillel s'est moqué de lui. Peut-être il y a une erreur. En réalité, on pourra peut-être comprendre la réponse de Hillel en faisant une petite introduction. Vous savez tous que Dieu n'a pas seulement créé le monde par le passé, mais le crée à chaque instant. C'est une action continue. Chaque détail dans le monde et à l'extérieur du monde, chaque individu sur Terre, jusqu'à même la petite bête que l'on pourrait croire inutile, l'ensemble des règnes minéraux, végétaux, animaux et évidemment l'être humain voient leur existence renouvelée à chaque instant. Si l'on considère que Dieu est parfait, et donc qu'il ne se trompe pas, il ne crée rien qui est inutile. Chaque chose, chaque détail qui existe dans l'univers, et parce que Dieu a décidé qu'il doit exister, mais parce qu'il a son utilité pour tout l'univers tout entier. Et si on le retire, automatiquement ce sera l'univers qui devient incomplet. Nous ne pouvons pas dire que Dieu se trompe et crée de choses inutiles, ou des individus inutiles. Tout ce que Dieu crée, tout ce qui existe sur Terre, a un but bien défini et une raison très importante pour l'univers tout entier. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise prend alors tout son sens. Liberté. Chaque être humain, ne serait-ce que uniquement parce que Dieu l'a créé, qui est la plus simple des raisons, il a droit à sa liberté. Égalité. Puisque nous avons tous une âme, qui est cette présence divine qu'on a tous à l'intérieur de nous, et que nous avons tous le même créateur, alors automatiquement on doit avoir tous les mêmes libertés. Et évidemment, égalité, excusez-moi, vous avez compris, on est tous égaux, puisqu'on a tous le même créateur, la même personne, le même Dieu qui nous crée, nous fait vivre à chaque instant. Et évidemment, fraternité. Des frères, c'est ceux qui ont une même origine, puisque nous avons tous la même origine. Au-delà de nos différences de couleur, d'âge, de culture, nous avons le même créateur, la même personne qui nous fait vivre à chaque instant. Donc nous sommes tous égaux. Et nous devons tous nous comporter avec égal les uns vers les autres. Là, la réponse d'Hillel. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Si tu existes, c'est que tu as une âme, cette présence divine qui te fait vivre. L'autre aussi également a une âme.
L'autre aussi existe car Dieu l'en a décidé. L'autre aussi, il a cette utilité. Et l'univers serait incomplet sans lui. Et donc les mêmes principes de liberté, d'égalité, doivent s'appliquer à chaque être humain, puisque nous avons tous un même Père. Dans le même ordre d'idée, dans le Talmud, on explique que Dina de Malchuta Dina, c'est 3 mots en hébreu qui veut dire Dina, la loi, de Malchuta, du pays. Dina, c'est la loi. Le Talmud nous explique que la loi du pays dans lequel on se trouve, c'est la loi. Sous-entendu que celui qui ne la respecte pas, c'est comme si il profanait directement le nom de Dieu. Pourquoi? Si cette loi existe, c'est bien par la volonté de Dieu. Même si elle paraît contradictoire, même si elle paraît difficile, la contradiction, c'est une richesse. Si Dieu elle fait qu'elle existe, si Dieu fait en sorte qu'il y a certaines choses qui font en sorte que la pratique religieuse peut parfois être difficile, c'est un cadeau. Vous connaissez tous cet exemple. Où, imaginez-vous, vous êtes face à une grande vitre, une grande glace, et vous voyez tout Paris, vous voyez les Alpes, vous voyez un beau paysage, vous êtes face à la mer. Et là, il y a une personne qui vient par derrière et qui fait couler un film d'argent derrière cette glace. Première réaction, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu m'empêches de voir plus loin, tu me caches ce beau paysage. Oui, mais, derrière cet obstacle, il y a le reflet de soi-même. Chaque obstacle est là uniquement pour nous montrer le reflet de nous-mêmes et peut-être nous montrer les défauts que nous avons pour nous améliorer et nous enrichir. Ainsi, l'existence de chacun d'entre nous est l'expression de la divine providence. Dès lors, il incombe à tous de mettre en pratique, de la façon la plus concrète possible, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Merci Monsieur le Rabbin pour ce témoignage à la fois profond et je crois qui résume bien la perspective religieuse qui permet de voir comment les valeurs de la République s'inscrivent parfaitement dans une vision métaphysique du monde et de la réalité. Et je crois que vos mots qui introduisent cette soirée auront peut-être de nombreux échos dans les intervenants qui vont suivre.